Oui, me voilà encore sur la scène. Je suis très heureux de vous voir encore ce matin. C'est une grande joie pour moi d'être ensemble pour louer Dieu et ensemble aussi pour être à son écoute. Et la dernière fois que je vous ai apporté la parole, je n'ai pas pu tout finir. Vous vous souvenez? Je n'ai pas pu tout finir et je me dis, euh, comme je vais reprêcher, je donnerai la suite de mon message. Alors peut-être il faudra rafraîchir un petit peu de tout ce que j'avais dit la dernière fois, pas en détaillant, parce que sinon j'aurai toujours pas le temps de dire toute la fin. J'avais prêché la dernière fois sur, vous savez, cette parole qui nous a dit, où Jésus dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Et nous, on veut être à l'endroit où que le Seigneur est, et surtout pour l'éternité. Mais ce n'est pas du tout gagné. Même si Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, même s'il nous a donné un salut gratuit en lui, ce n'est pas du tout gagné. Ce qui est important, c'est que nous puissions, si j'ai reçu le salut, je dois marcher dans la direction de ce salut. Ce salut a besoin de se matérialiser, de se concrétiser dans ma vie. La Bible nous dit, en croyant du cœur, en confessant de ma bouche, qu'on parvient au salut. Il y a des choses qui doivent se bousculer dans ma vie afin de voir aussi Jésus paraître et transparaître à travers nous. Je vous ai dit que nous avons vécu des décennies au sein de l'Église, parfois avec un évangile qui n'est plus toujours véritablement le plein évangile. Comme par exemple un évangile où il y a l'absence de repentance, ce n'est plus l'évangile. S'il y a l'absence de repentance dans l'annonce de l'évangile, ce n'est plus l'évangile. C'est un faux évangile. Il ne peut pas y avoir le fruit de l'évangile s'il n'y a pas la case départ. Et la case départ, ça a toujours été, ça sera toujours l'annonce d'une profonde repentance dans notre vie qui est absolument nécessaire. Bien souvent, on a parlé de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, en omettant aussi le fait que j'ai besoin de croire, de recevoir. J'ai besoin aussi de me tourner vraiment vers le Dieu qui a donné ses promesses et accompli ses promesses en Jésus-Christ. Les choses ne me tombent pas du ciel, comme des fois il y a des tuiles qui nous tombent sur la tête. En cas de tempête, ça ne marche pas comme ça. Ça marche toujours dans une collaboration entre lui et nous, nous et lui. Personne ne peut être sauvé s'il ne répond pas à l'appel du salut. Et dans l'appel du salut, il y a la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y aura pas de salut. Oh, je sais que ce n'est pas à la mode. Je sais que ce n'est pas à la mode, mais c'est la parole et ça restera la parole. Et je vous avais soulevé, en fin de compte, un texte des Écritures dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 et 5. Et je vous avais lu cette parole qui nous dit que non seulement de nous examiner nous-mêmes, mais que Jésus, il s'est rendu faible. Il s'est rendu faible jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à la crucifixion. Et il dit, nous aussi quoi? Nous devons nous rendre faibles. Si nous voulons vivre la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, nous devons nous rendre faibles. Ce n'est jamais à travers la force de l'homme que les desseins de l'Éternel vont s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction sur tout ce qui se repose sur l'homme. Alors je sais qu'il y a des personnes, à l'heure actuelle, c'est la mode d'être humaniste. Alors ça a tout un côté très séduisant, parce que Dieu aime les hommes aussi. Il aime les hommes, mais parce qu'il aime les hommes, il va donner un verdict sur l'homme qui est radical. Il y a une malédiction
dans la vie de l'homme. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il y a une malédiction qui émane de l'homme, qui est dans l'homme, parce que le cœur de l'homme est comme une pierre. Même ceux qui manifestent de l'amour, dans l'amour humain, il y a toujours un revers qui est destructeur d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre. Dans l'amour humain, on attend toujours un retour. Alors que Dieu, lui, donne gratuitement. Même s'il n'y a pas de retour, il donne quand même. Comprenez? C'est complètement différent. Et dans l'amour de Dieu, c'est qu'un amour qui se reçoit. Ce n'est pas un amour qui est produit par nous. C'est quelque chose qui se reçoit d'en haut. La Bible, elle est claire, dit toutes bonnes choses ne peuvent venir que du Père de lumière. Mais nous, en tant que chrétiens et chrétiens évangéliques, avec des messages où on parle beaucoup de l'amour, beaucoup de la grâce, il y a parfois des mélanges qui se font en nous. Dire bon, tout est bien comme ça, tout est beau, tout le monde ira au paradis. Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas permettre que les gens soient en dehors du paradis. Ce n'est pas possible. Mais vous savez que Dieu n'envoie personne en enfer. Ce sont les gens qui s'envoient eux-mêmes en enfer. Oh, Dieu n'envoie personne en enfer. Puisque la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent au salut. Et il a donné les moyens pour. Et il nous a fait voir, il nous a donné les clés pour accéder. La clé, c'est la puissance de la foi. C'est-à-dire croire Dieu. Pas croire en Dieu, mais croire Dieu. Quand je crois Dieu, je me soumets à lui, je crois ce qu'il dit, je crois ce qu'il est, je ne négocie pas ce qu'il dit. Quand je crois Dieu, il n'y a pas de négociation, c'est oui. Et ce n'est pas oui, mais. C'est oui. Tout à l'heure, on a chanté l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Oui, c'est oui, c'est pas. On a chanté que la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, elle est pour toujours. Est-ce qu'on peut le chanter lorsque rien ne va plus? Est-ce qu'on peut chanter la même chose quand, dans notre vie, rien ne va plus? Vous savez, comme au casino, rien ne va plus. Est-ce que quand rien ne va plus, on peut aussi chanter que Dieu est fidèle en tout temps? Et sa bonté, elle demeure en tout temps. En tout temps. Pas que dans les temps positifs, mais même dans les temps négatifs. Cette semaine, nous avons vécu une situation, je dirais, merveilleuse à la gloire de Dieu. Et je suis en admiration de voir les Écritures. Que quand on se conforme aux Écritures, quand on agit selon les Écritures, là où l'ennemi voudrait détruire un être et détruire forcément d'autres êtres, là où l'ennemi voudrait détruire, quand les choses sont gérées des deux côtés avec la parole de Dieu, Dieu va renverser ça pour construire. Il va changer ce qui a été utilisé pour détruire, il va l'utiliser, lui, pour construire. Il change le mal en vrai. Pas vrai? Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, je suis sous confidence pastorale, mais je peux vous garantir, et là, je suis tellement en admiration devant lui, et plus je lui ai dit, je dis, oh, quel grand Seigneur que nous servons. Ce qui est important, c'est de prendre au sérieux la parole de Dieu. C'est facile de chanter des chants. C'est facile de dire, oui, je suis d'accord avec la parole. Mais quand je suis dans mes circonstances personnelles, est-ce que l'influence de la parole, elle a un impact sur ma vie? Alors la semaine dernière, je vous ai apporté tout un message, enfin pas la semaine dernière, la dernière fois que j'ai prêché, j'avais tout un message sur l'importance de se rendre faible pour vivre la puissance de Dieu. Et c'est bien pour ça que le premier message que Jésus a annoncé et que les apôtres ont annoncé et que nous devons annoncer, c'est le message de la repentance. Et pour se repentir, il faut que j'accepte de me reconnaître faible parce que je vais reconnaître mes torts. Pour les bonhommes, c'est dur, hein?
Pour les messieurs, c'est dur, parce que nous, on est des costauds, c'est dur. Mais même pour les femmes aussi, c'est difficile, croyez-moi, on est tous dans le même. Et ce qui est difficile, ce n'est pas simplement de reconnaître les effets du péché dans ma vie, mais c'est surtout de reconnaître ce qu'est ma nature, ma nature humaine. Et pour avoir un regard objectif sur ma nature, j'ai besoin de regarder ce qui est la vérité, la parole de Dieu, qui est la vérité, qui dit que la nature humaine, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul sur la surface de la terre, de toutes les générations depuis Adam, pas un seul qui n'a pas été au bénéfice, enfin, pas au bénéfice, mais en héritage, à cet héritage de péché depuis Adam et Ève, où la nature humaine, elle est dans un processus de mort et non dans un processus de vie. Et la preuve, c'est que nous mourrons physiquement. La preuve, c'est que nos corps vieillissent alors qu'ils n'ont pas été conçus pour ça. Même la science reconnaît que nos corps, à l'origine, auraient dû être éternels. Même la science reconnaît ça, mais ils ne comprennent pas le processus du vieillissement cellulaire. C'est une anomalie dans le fonctionnement. Cette anomalie, ça s'appelle le péché. Et le problème, lorsque nous venons à Christ sans repentance profonde, nous ne bénéficions pas de la puissance de Dieu, de la puissance de résurrection. Aujourd'hui, nous annonçons la résurrection de Christ, mais c'est parce qu'il s'est rendu faible jusqu'à la mort de la croix. Vous imaginez si Jésus n'avait pas accepté de se rendre faible? Pensez pas que notre salut, il a été gratuit pour lui. Essayez de relire le texte au niveau de Gethsémanée. Ça n'a pas été gratuit pour Jésus. Ça lui a coûté cher, à tel point qu'il transpirait même du sang. Je dis, c'est impressionnant. L'amour de Dieu, c'est impressionnant. Et en plus, il n'est pas mort pour des gens bien, parce qu'il n'y en avait pas. Ben oui, il n'est pas mort pour des gens bien. Il est mort pour des gens qui étaient cassés par le péché, détruits par le péché, qui fonctionnaient dans la mort, en opposition à Dieu, transgressant les lois de Dieu. Voilà. Mais il a été jusqu'au bout. Et nous sommes au bénéfice de tout ça. Et dans mon message, donc aujourd'hui, la continuité de ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est devant tout ça, qui influence vraiment ma vie? Qu'est-ce qui influence ma vie en vérité? Alors, il y a beaucoup de choses qui influencent notre vie. Il y a déjà notre histoire de vie, dans le contexte dans lequel je vis. Donc, mes parents ont influencé ma vie. Mon contexte de vie, dans quel pays j'ai vécu. Il y a l'histoire de mon pays qui a influencé ma vie. Il y a les personnes qu'on a côtoyées étant jeunes. Moi, à l'âge de 13 ans, j'ai eu un super copain qui m'a beaucoup influencé. Beaucoup influencé. C'est pour ça que je suis devenu, à l'époque, un adepte de la mentalité 68 armes. Ça m'a plu tellement. Et à 14 ans, j'étais en plein dedans. 13-14 ans. Il a eu un impact d'influence. Alors des fois, il y a des influences qui sont positives. Des fois, il peut y avoir une influence au niveau d'un travail. Moi, je connais quelqu'un qui est un grand ingénieur en électronique très haut placé, et qui a été simplement influencé très jeune, à la préado, par une personne qui était dans l'électricité et qui lui a donné goût à tout ce qui était électrique et électronique. Et ça l'a impacté, ça l'a influencé. Vous voyez, il y a des influences, on vit avec des influences.
On ne peut pas ne pas vivre avec des influences. C'est impossible que nous ne vivions pas avec des influences. Mais la question c'est qu'il y a des bonnes influences et il y a des influences néfastes. Puisqu'il n'y a que deux choses qui gèrent la vie, il y a la mort et la vie. Alors ce qui est important, c'est de voir qui vraiment influence ma vie afin qu'il y ait de la repentance, afin que nous puissions nous rendre faibles, pour reconnaître des influences qui ont eu un impact sur nous, et en reconnaissant les influences qui ont eu un impact négatif, que nous puissions les reconnaître. Dieu n'est pas là pour nous condamner, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, mais il nous fait voir les choses pour qu'on les reconnaisse et qu'on soit en accord avec son verdict. Ok Seigneur, là je me rends compte, je vais complètement à côté, je suis dans la dérive, et il y a tellement de choses dans nos vies que nous vivons et qui sont issues de la mort, et on essaye de faire un mélange de vie chrétienne avec tout ça. Mais la vie chrétienne, mes bien-aimés, ce n'est pas ça. Est-ce que tu peux projeter le premier petit croquis, s'il te plaît? Ça va venir. Voilà. Une vie dirigée par soi. Vous voyez, il y a un beau fauteuil là. Il y a notre vie avec tout ce qui est autour de notre vie. Mais sur le fauteuil, il y a un grand M, le moi. Les psychologues disent l'ego. La Bible dit l'homme fort. Ça dépend, vous pouvez mettre n'importe quoi, mais le résultat, c'est là. Sur le siège de ton cœur, le siège de ta vie, est-ce que c'est toi qui règnes véritablement? Qui a le dernier mot dans tes décisions? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité? Il ne suffit pas de le dire, mais il faut que cette vérité, elle ait une autorité dans ma vie. Le dire, ce n'est pas parce que tu vas le dire que ça va changer simplement quelque chose. Mais si tu le dis en le croyant à la façon de la parole de Dieu, je répète que le mot croire, si on décompose la pensée du mot croire, ça veut dire obéir. Ça veut dire avoir une assurance. Ça veut dire se soumettre. Donc si je crois que la parole de Dieu, si je crois selon la parole de Dieu, je vais m'y soumettre. Elle va avoir un impact. Et forcément, le vrai va détruire le faux. Pour ceux qui ont vécu des problèmes de rejet, il n'y a rien de tel qui peut nous guérir que de savoir qu'on est accueilli et accepté par le Père. Rien ne peut plus nous guérir du rejet que ça. Personne. C'est pour ça que la première fois que j'avais vu une fois David, je dis même si le monde entier t'aime pas, si tu crois que personne t'aime, c'est un mensonge, parce que Dieu le Père, lui, t'aime. Et là, ça c'est la vérité. Et quand je commence à me soumettre à la vérité, elle a pour but de me délivrer, de me rendre libre. La vérité, elle a pour but de faire descendre les valeurs du royaume dans ma vie, dans mon cœur, dans le quotidien. Trop de chrétiens et trop de chrétiens même évangéliques ont un langage évangélique, ont un langage pseudo-biblique, mais qui ne correspond pas à l'autorité qui siège sur leur vie. Je ne veux pas être négatif, mais je veux être réaliste. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont des chrétiens d'adhésion. On adhère. Mais Dieu ne demande pas d'adhérer. Il te demande de te convertir. Il te demande de naître de nouveau. Et ce n'est pas parce que tu adhères à quelque chose que tu nais de nouveau. Il y a un problème fondamental. Il y a trop de choses que nous voyons parmi les chrétiens, parmi l'Église,
où on fonctionne comme les pensées du monde, comme les valeurs du monde, et plus le monde avance dans un certain sens, plus ça a un impact. Et c'est pour ça que la vie de certains chrétiens est difficile. Ils sont, on pourrait les appeler ravaillacs, ils sont comme écartelés. Comme écartelés, parce que, il y a une influence forte, il y a des pressions fortes. Et dans le monde invisible, il y a une pression ainsi sur notre nature. L'ennemi de nos âmes ne veut surtout pas des chrétiens qui soient vraiment nés de nouveau. Alors, comment c'est possible? Vous voyez, quand notre moi est au siège de mon cœur, qui dit, il demeure seul le maître de son activité, ce qui ne lui apporte souvent que frustration et discorde. Le fruit de ça, c'est, on n'est pas satisfait de ce qu'on vit. Et pourtant, on dit, Seigneur, tu m'aimes plus, tu m'as oublié, tout ça. Non. Vous n'avez pas vu que dans les lettres de l'Apocalypse, le Seigneur, il frappe à la porte. Et il est question d'une église. Il n'est pas question du monde païen. Il est question d'une église où Dieu frappe à la porte. Est-ce que Dieu est vraiment rentré dans ton intimité? Parce qu'il dit, j'entrerai. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Il dit, je souperai avec lui. Vous voyez, il y a la notion de partage, d'échange, d'intimité. Et c'est là que les choses peuvent commencer à changer. Nous avons trop un évangile, parfois, même dans nos églises, un évangile qui n'a pas eu l'impact qu'il devrait y avoir. Pourquoi? Parce qu'on revient en s'installant avec notre moi. Moi, je pense que, moi, je crois que, moi, j'ai décidé que, moi, je vais aller là, moi, je vais faire ça, moi, je vais acheter ça. Moi, et moi, et moi, et moi. Ça me rappelle une chanson, vous connaissez. Pour les plus aînés, ils connaissent l'allusion à la chanson, ils connaissent, Monsieur Dutronc. Oui, ça, c'est une question. Parce que, vous voyez, on va au-devant de problèmes qu'on ne devrait pas avoir, qu'on ne devrait plus avoir. Les apôtres, pendant tout un temps de leur formation, ils ont eu des problèmes avec eux-mêmes. Comme par exemple, et là on se reconnaît tous bien, ils commençaient à discuter pour savoir qui allait être à la droite du maître. Qui allait être à la première place? Qui va dominer sur l'autre? C'est très humain, non? On ne se reconnaît pas là? Moi, je vais être le premier. Pendant tout un temps, ça a été ça. Pendant tout un temps, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Jésus s'est rendu faible. Jusqu'à la mort de la croix, il s'est rendu faible. Jusqu'à ce que leur assurance et leur construction de vie chrétienne reposait sur eux-mêmes. Christ n'avait pas une vraie influence sur leur vie. C'était encore eux. Alors, ils suivaient le Seigneur en partie, mais le Seigneur a dû les amener dans un brisement et dans un échec total. Moi, quand je pense à Jésus qui a supporté quand même Judas pendant 3 ans et demi, qui lui a confié la caisse alors que c'était un voleur, je dis, Seigneur, comment tu as pu patienter pendant 3 ans et demi? Moi, je te l'aurais viré en vitesse. Jésus a patienté 3 ans et demi. Vous savez pourquoi il a patienté pendant 3 ans et demi? Parce que je pense que c'était à chaque fois qu'il volait, il était confronté à son péché pour qu'il soit remis en question par rapport à son péché. Là où il a vraiment été remis face à son péché, c'est quand il a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Il aimait l'argent, il a vendu son maître pour de l'argent.
Et ça finit comment? Il a rendu l'argent qu'on lui a donné, il est allé se pendre. Vous voyez, vous savez, quand c'est le moi qui règne, la finalité, c'est toujours la mort. Quand c'est le moi qui règne, la finalité, ça ne peut jamais être la vie. Jamais on n'aurait pu annoncer la résurrection si Jésus ne s'était pas rendu fidèle et faible jusqu'à la mort. Il était impossible qu'il y ait cette puissance de résurrection s'il n'y avait pas cette puissance de mort qu'a dû passer, transpercer Christ. Mais la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13,4, nous aussi, on doit se rendre faible. Ça, ce n'est pas un message à la mode. Ça, je vous garantis que ce n'est pas un message à la mode. Mais c'est les Écritures. Ce sont les Écritures. Et on ne négocie pas avec la parole. Nous avons besoin de vivre sur le plan personnel une autre dimension de la puissance de Dieu. Mais cette puissance de Dieu, elle ne peut pas triompher quand le moi est sur le trône de votre cœur. Ce n'est pas possible. Tant de choses font obstacle à la puissance de Dieu. C'est comme si, vous savez, Dieu, il est là, il nous a donné un héritage en Christ. C'est comme un avion qui voudrait atterrir, mais qui ne trouve pas de piste d'atterrissage. Mais je ne trouve pas de piste d'atterrissage. Il n'y a pas de piste d'atterrissage dans nos cœurs. Parce que Dieu cherche des cœurs brisés, humiliés, qui reconnaissent leurs péchés. Parce que Dieu, il est auprès de ces gens-là. Ceux qui sont brisés par leurs péchés. Ceux qui sont contrits et humiliés, je suis là au milieu d'eux. Je suis là. Dieu, il n'est pas dans la gloire de l'homme. Dieu n'est pas dans la gloire de l'homme. Dieu n'est pas dans l'élévation de l'homme. Même si Dieu a pour but de nous élever, mais il nous élève en Christ. Ce n'est pas la nature humaine qui l'élève. Oui, il va nous élever. Oui, il va nous faire participer à sa gloire. Oui, il y a un projet de nous asseoir sur le trône de sa gloire dans Apocalypse chapitre 3. Oui, il veut partager sa gloire avec son Église. Mais une Église qui est pure, qui est sans tache et qui est sans ride. Vous voyez, il y a toujours une condition. Et dans les promesses, c'est important. Si on regarde les promesses de Dieu, il faut absolument être attentif aux conditions des promesses. Souvent, on s'attarde sur les promesses et il y a une méconnaissance sur les conditions des promesses. Et j'ai besoin de voir la condition de la promesse. Pour vivre la puissance de Dieu, j'ai besoin aussi de passer par la mort. J'ai besoin de me remettre en question sur comment moi je me regarde et qui influence ma vie, qui influence mes décisions, qui influence tout ce qui concerne toute ma vie. J'ai besoin d'avoir un éclairage du Saint-Esprit, dire mais en fin de compte, Seigneur, qui a le dernier mot sur moi? C'est toi ou c'est moi? Parce que, vous savez, les données ne vont pas être les mêmes. Qui a le dernier mot sur ma vie? C'est toi ou c'est moi? Alors, le Seigneur nous a donné un texte extraordinaire dans Romains chapitre 6 sur, quelque part, le processus pour accéder justement à la puissance de vie. Dans chapitre 6, à partir du verset 3, il dit « Ignorez-vous que nous sommes tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort, que nous avons été baptisés. » Mais je vous rappelle qu'un baptême a du sens que dans la mesure où il y a une repentance. Un baptême sans repentance, est-ce vraiment un baptême biblique, même s'il est par immersion? What is the question? Un baptême sans repentance, est-ce que c'est un baptême? Et se repentir de quoi? Se repentir de ce que ma vie était soumise à ma nature humaine, qui a été marquée par le péché et qui est condamnée à mort. Vous comprenez? S'engager dans les eaux du baptême, mais toujours en relevant tout le temps la force de l'homme,
Là, je ne suis plus dans la mentalité du baptême. Mais nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, conformément à la mort, et je vous renvoie au texte de l'autre message, hein, nous aussi, Jésus s'est rendu faible, mais nous aussi, on a besoin de se rendre faible. Hein, il s'est identifié à nous pour que nous, que par notre foi et notre obéissance, nous nous identifions à lui. Il faut qu'il y ait une identification à sa mort. Et c'est tout le sens aussi du baptême, où on s'identifie, on ne va plus donner crédit à la chair. Et c'est pour ça aussi une autre pensée de Christ qui rejoint ça, dit, mais celui qui va s'abaisser, celui qui s'abaisse, c'est Jésus qui dit, moi, alors là, ce n'est pas le moi qui est là, c'est le moi, c'est Jésus qui parle. Moi, Jésus-Christ, moi, je vais l'élever. Dieu, il veut nous élever, il veut nous rétablir, il veut absolument voir sa gloire dans notre vie. C'est son désir le plus cher parce qu'il nous aime passionnément, il n'a plus à démontrer son amour. Quand il a quitté son ciel de gloire pour venir dans cette condition humaine, hein, au milieu des hommes qui allaient le rejeter et le crucifier, si ce n'est pas une démonstration d'amour, ça, c'est quoi? Est-ce qu'il peut plus nous démontrer son amour que ça? De ce qu'il a fait à la croix, c'était le summum du summum de l'amour de Dieu, de venir se réduire en homme pour porter notre condition, accomplir la loi de Moïse, accomplir ses propres commandements, ne pouvant pas nous les accomplir, il les a accomplis, et c'est pour ça que sur la croix, il a dit tout est accompli. Et maintenant, par la foi, mais la foi, pas la foi religieuse, pas la foi sentimentale. La foi, elle est liée à l'obéissance. Une foi qui n'est pas liée à l'obéissance, ce n'est pas la foi. C'est clair. La foi sans les œuvres, elle est vaine. C'est l'apôtre Jacques qui nous dit ça. De croire intellectuellement même des choses vraies, ce n'est pas suffisant. Ce que je crois dans mon intellect, je le reçois aussi dans mon cœur. Et le recevant dans mon cœur, ça va avoir un impact. Parce que la vérité, elle a pour but de nous libérer. Voilà l'évangile que je crois. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'amen. Hein. Voilà que l'évangile que je crois. Voilà, c'est l'évangile qui nous transforme. Trop de chrétiens essayent avec leur propre force de faire bien. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'efforts à faire. Les efforts vont se cantonner à des choix. C'est-à-dire que dans mes choix, je choisis d'être en accord avec Dieu. Voilà mes efforts. Mais de même que la panthère ne peut pas, le léopard ne peut pas enlever les taches de sa peau, que l'Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau, personne d'entre nous est capable d'être vainqueur sur le péché. Personne. Tout seul. Personne. Et c'est pour ça que nous avons besoin de bien réaliser et de comprendre le processus de la mort pour amener à la vie. Et Dieu nous a donné tellement d'exemples, ne serait-ce que dans votre jardin. Hein, prenez la pomme de terre qui va mourir. Mais dans sa mort, elle va produire la vie. La nature nous enseigne ces choses. Et nous, croyants, on pense qu'on va produire du fruit sans mourir. Alors on fait des projets, on fait des méthodes, on prend les méthodes du monde pour essayer de produire du fruit. Ça donne une église qui ne sent pas bon. Ça ne sent pas la bonne odeur de Jésus. Ça ne sent pas ce parfum qui se dégage de pureté, de sainteté, de droiture, d'amour authentique, de pardon, de générosité, de bonté pleine et entière, de miséricorde. Ça ne sent pas ça.
il faut la mort. C'est indispensable, mes bien-aimés. Je sais que je m'adresse à des chrétiens. Ce n'est pas une réunion d'évangélisation que je fais là. Je sais que c'est une réunion, un message. Là, je m'adresse à des chrétiens. Mais vous savez, ce que je vous dis, je me pose aussi les questions où j'en suis moi. Est-ce que je vis avec mes connaissances? Est-ce que je vis avec les années que je connais, avec simplement avec des mécanismes? Ou est-ce que je vis cette mort pour voir aussi le produit qui est la vie? C'est absolument nécessaire. Si nous voulons être une Église qui va avoir un impact dans le monde, je ne dis pas qu'on n'aura pas d'opposition, parce que l'Église, la première Église, elle a connu de l'opposition pendant les 3 premiers siècles. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de persécutions, parce qu'elle était sans compromis. Et une Église sans compromis, c'est obligé. Elle va rencontrer de l'opposition. C'est obligé. Ça gêne. La vérité, elle est gênante devant le mensonge. Mais l'Église, elle est là pour annoncer la vérité dans l'amour. Mais même la vérité dans l'amour n'est pas forcément reçue par tous. Mais tant pis pour ceux qui ne reçoivent pas. Mais nous sommes une Église où nous devons nous préparer parce que le monde a besoin d'un évangile, pas d'un évangile religieux, pas d'un évangile où on a tout dilué avec de la sagesse humaine, de la logique humaine, avec notre humanité, où c'est encore notre moi. Et dans notre moi, on peut mettre tellement des ingrédients bibliques dedans. Cet évangile-là, ce n'est pas l'évangile, mes bien-aimés. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile que je lis. Ce n'est pas l'évangile que je vois avec le fruit que ça a apporté au niveau des apôtres. Tous, Dieu les a enfermés dans un échec humain. Tous, même l'apôtre Pierre. Je ne veux pas revenir, j'ai souvent prêché, parlé là-dessus. Mais tous les apôtres ont été tous enfermés dans un échec. Personne n'était apte au service. Au moment où l'Église devait naître, ils ont tous été mis en échec. Tous. Citez-moi dans la Bible un apôtre qui n'a pas été mis en échec. Tous. Ils n'arrivaient même pas à croire, quand on leur a dit que Jésus était ressuscité, ils n'arrivaient même pas à le croire. C'est pas un échec, ça. Le message qu'ils devaient projeter, qu'ils devaient annoncer, ils étaient incapables de le croire. Croyez qu'on est mieux qu'eux? Non. On n'est pas mieux qu'eux. Mais c'est encourageant. Parce que quand on sait ce que Dieu a fait avec des apôtres qui étaient mis en échec total, on aurait pu dire hors service, déclassé, quoi. Voilà, bande de feignants, de personnes complètement inutiles. Maintenant, je ne peux plus rien faire avec vous. Non, ça, c'est pas Jésus. Ça, c'est le monde. Ça c'est quand le moi fonctionne. Quand on voit les personnes qui sont en échec, on va dire, on va enfoncer le clou, peut-être avec un marteau en plus. T'es un moins que rien, t'es un nul, on ne fera jamais rien de toi, etc. Ça, c'est le monde. Mais Jésus n'a pas dit ça à ses apôtres. Il les a regardés avec tout son amour, toute sa compassion, tout son pardon. Vous savez, rien ne peut plus briser un cœur que le véritable amour pur de Jésus quand nous sommes en échec. Ça brise un cœur. Brisé par son amour, brisé par l'amour de Dieu. On ne sent aucune accusation. On ne sent pas le doigt accusateur. C'est plutôt un regard qui dit, tu vois, par toi-même, tu n'y arrives pas. Tu ne peux pas. Maintenant, suis-moi vraiment. C'est exactement ça qui peut se dégager du. Maintenant, suis-moi vraiment. Vous vous rendez compte que pour Pierre, le Seigneur l'a rétabli en lui demandant 3 fois s'il l'aimait, et 3 fois il l'avait trahi, renié. Et par 3 fois, il dit, est-ce que tu m'aimes, Pierre? À la fin, il ne pouvait même plus répondre à cette question-là. À la fin, la seule chose qu'il a dit, tu sais toute chose, Seigneur. C'est-à-dire, tu sais que je suis capable de te renier. Tu sais que je me croyais capable de te suivre, mais en fin de compte, je n'ai pas la force de te suivre.
tu sais toutes choses, voyez. Et Dieu veut nous amener là. Il veut nous amener là. Il veut nous amener là. Parce que là, à partir de là, la seule force qui peut fonctionner en nous, c'est la puissance de son esprit qui va prendre place. Je continue quand même ma lecture. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à la mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Et c'est marqué au passé, il a été crucifié. Donc ma foi, j'ai besoin de recevoir quelque chose qui a été accompli. J'ai été crucifié afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est pour ça qu'on peut dire non au péché quand c'est l'Esprit de Dieu. Tu peux passer l'autre image. Quand l'Esprit de Dieu va prendre sa place sur mon siège. Il faut absolument que le message de la croix, que la mentalité de la croix, que la vision de la croix soit absolument placée sur notre cœur. Moi, j'étais content de voir pleurer David. Parce que c'est vrai, hein? Est-ce que tu as déjà vu ton fils pleurer comme ça? Non. Voilà, c'est le père qui parle. Hein? Voilà, très rarement. Tu es sec comme le poteau, là. Mais ça veut dire que Dieu il est en train de travailler un cœur, là. Il est en train de travailler un cœur, doucement, avec beaucoup de délicatesse. Dieu est un gentleman, et il est tellement délicat dans sa façon de faire. Pourquoi? Parce que ça fait tellement mal de toucher les profondeurs de l'être. Des choses qu'on s'est construites en pensant que c'était bon, et que tout d'un coup, Dieu nous fait voir qu'il veut démonter tout ça. Dire que c'est facile, c'est que vous n'avez rien compris. Mais pour ceux qui y sont passés, c'est pas facile pour la chair. Hein, Jérémie? C'est pas facile pour la chair. C'est pas facile pour la chair. Mais ceux qui sont passés ont vu la délicatesse de Dieu. Où Dieu il est en train de changer doucement un cœur qui est dur comme la pierre. Il est en train de l'attendrir. De donner un cœur de chair, un cœur de compassion, un cœur qui sait pleurer devant la misère, déjà devant ma misère, mais devant aussi la misère de ceux qui m'entourent. Un cœur qui est incapable de juger, de condamner qui que ce soit pour son péché. On ne peut plus condamner, on ne peut plus condamner. On ne peut plus juger avec une condamnation, avec ce cœur que Dieu a transformé en cœur de chair. On ne peut plus parce qu'on sait qu'on est de la même condition. On est de la même race. On est des pécheurs. Tous. On sait qu'on était condamnés. On sait tout ça. Et on a passé aussi par des moments comme ça où Dieu nous a amenés dans un échec pour pouvoir que la croix règne sur mon cœur. Mais c'est ça l'évangile, mes bien-aimés. C'est ça le plein évangile. S'il n'y a pas une transformation, c'est que le message de l'évangile n'est pas passé. Quand le message de l'évangile est vraiment reçu, alors là, il y a une transformation. Il y a des tas de choses qui nous bloquent. Des choses qui nous bloquent au niveau de, justement, où on résiste, comme si dans notre cœur, il y a l'amour du monde. Il y a aussi les fausses doctrines, les erreurs doctrinales, des mentalités, des faux enseignements qui peuvent complètement nous bloquer. Il y a l'attachement à des traditions. Jésus dit, vous annulez la parole de Dieu. Ah bon, on peut annuler la parole de Dieu? Oui, on peut l'annuler. Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Ça sort de la bouche de Jésus dans les évangiles. L'incrédulité, l'acceptation de petits péchés dans notre vie. Oh, c'est pas trop grave. On peut mentir un petit peu pour s'arranger. C'est pas trop grave.
Ou alors on peut accepter des addictions, oh, c'est pas trop grave. Si, c'est une offense à Dieu. Toute addiction est une offense à Dieu. Toute addiction est vraiment une offense à Dieu. Vous voyez, si on minimise le péché, si on minimise les effets du péché dans ma vie, pourquoi je vais le combattre? Puisqu'en fin de compte, ce n'est pas trop grave. Tant que je ne vois pas que le péché a amené Christ à cette mort terrible de la croix, pourquoi je vais le combattre? Parce qu'il y a des petits péchés qu'on aime bien. Hein? Qui est-ce qui oserait dire le contraire? Il y a des petits péchés qu'on peut bien aimer. Hein? Mais si je n'ai pas le verdict de Dieu, dire Seigneur, pour ça tu es mort à la croix, moi je veux aussi mourir. Je veux mourir à ça, parce que toi tu es mort pour ça, pour briser mon addiction. Tu es mort pour briser mon addiction. Et moi j'accepte plus ça. Et on ne peut pas minimiser, et ça peut arrêter l'œuvre de l'Esprit. Ça peut empêcher que la croix se mette au siège même de ton cœur. Quand Dieu y respectera tes pensées, Dieu y respectera ce que toi tu défends, il respectera, ça ne veut pas dire qu'il est en accord. Mais il faut savoir que ta pensée, elle t'influence au quotidien. Ta pensée, elle t'influence au quotidien. Je vais continuer ma lecture parce que je voudrais arriver à quelque chose de bien précis. Or, si nous sommes morts avec lui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, vous voyez, l'autre jour, c'est nous aussi, et là, vous-même. Donc, il y a un chemin qui est un chemin similaire. Nous-mêmes, hein, regardez-vous comme morts. Il y a un regard que je dois avoir sur moi-même. Si vous défendez ce qui vous bloque, vous ne vous regardez pas comme mort. Si vous défendez en minimisant le péché, en minimisant les causes du péché dans votre vie, on me dit, oh ça c'est pas trop grave. Si, c'est grave. Mais si tu minimises, le Seigneur il va te laisser. Hein. Et après il dit, oh, j'ai demandé à Dieu de faire, il ne fait pas. Mais Dieu marche en parallèle avec toi. Il veut que tu collabores avec lui. Si tu as un langage qui est différent du sien, ben non, il ne fera pas. Tu peux attendre 1 an, 2 ans, toute ta vie, et tu verras qu'à la fin de ta vie, tu n'auras rien de changé. Les transformations de vie vont se faire lorsque, à un moment donné, je prends conscience que je suis en décalage avec l'influence de la croix, et ce que moi, je pense. Moi, je pense. La repentance, ce n'est pas de pleurnicher sur notre misère. La repentance, c'est une prise de conscience où mon fonctionnement d'influence de pensée m'a amené à côté des voies de Dieu, m'a emmené en dehors du dessein de l'Éternel. Et la repentance, c'est de prendre conscience que je ne peux plus me soumettre à ça. Je ne peux plus me soumettre à ça. Christ, il est venu pour briser cette force du péché en moi. Je ne peux pas continuer à défendre le péché dans ma vie. Sinon, il ne faut surtout pas que je dise que je veux suivre Jésus. Parce que suivre Jésus, ça fait partie. On n'est pas là pour suivre des programmes pour Jésus. On est là pour suivre le Maître dans sa mort, pour pouvoir bénéficier de cette vie de résurrection dans notre vie et qu'on ait quelque chose d'autre à apporter au monde que de la religiosité, même évangélique. Allô? On continue? Ça va? Vous digérez bien, ça va? Mais pour vous rassurer, vous savez, le message qui vous est adressé, il m'est adressé aussi à moi. Il nous est adressé à tous. Vous comprenez? On va continuer. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant en Dieu.
Mort au péché, c'est une séparation. Il y a la notion de séparation que nous retrouvons dans l'annonce de l'Évangile le jour de la Pentecôte avec l'apôtre Pierre. Lorsqu'ils ont entendu que Jésus était mort sur la croix, ressuscité, vivant au siècle des siècles, les gens ont eu le cœur vivement touché et ils ont dit « Qu'est-ce que nous devons faire ?» La réponse de Pierre a été très claire. Séparez-vous. Le mot séparer, c'est le mot mort. Séparez-vous de ce monde pervers. C'est-à-dire que je dois mourir à cette influence du monde, à cette influence des fausses valeurs du monde, des fausses logiques du monde, des fausses sagesses du monde. Séparez-vous. Il y a la notion de coupure, de mourir. Hein? Mais il dit aussi, obéissez, rentrez dans les eaux du baptême, hein, et soyez remplis du Saint-Esprit. Et là, c'est là qu'on doit aussi se regarder vivant pour Dieu. Bien sûr, il y a une coupure, hein, au niveau des choses négatives, mais il ne faut surtout pas rester là. Il faut l'équilibre. Et l'équilibre, c'est je suis une nouvelle créature. J'ai une nouvelle identité. J'ai d'autres valeurs maintenant. La puissance du Saint-Esprit, hein, elle est descendue, elle vient en moi. Il y a une semence incorruptible qui est la nature même de Christ en moi. Et c'est pour ça que j'ai besoin de me regarder vivant en Christ pour que ce qu'il m'a donné dans cette semence incorruptible qui est sa nature, elle se développe. Et là, ce n'est plus le fruit de mes efforts, c'est la vie de Dieu qui se développe en moi, où la vérité, la lumière va triompher sur les ténèbres, la vérité va triompher sur le mensonge, etc. L'amour va triompher sur la haine, etc., etc., etc. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Nous avons deux regards à avoir. Un regard qui condamne le péché dans notre vie, sous toutes ses formes. Et il n'y a pas... Essayez d'imaginer que vous avez Jésus devant vous, après tous les coups qu'il a reçus, après la crucifixion, et vous lui dites « Oh ben, ça c'est un petit péché, Seigneur, il n'y a pas de problème. » Est-ce que vous pourriez lui dire ça droit dans les yeux? Je ne vous demande pas de réponse. Hein. Mais est-ce que vous pourriez dire au Seigneur « Oh ben, toi, ça c'est pas trop grave. » Il dirait « Mais comment c'est pas grave? Regarde dans quel état je suis pour quelque chose que toi tu ne considères pas grave. Regarde dans quel état je suis. » Vous voyez, il faut qu'on soit absolument sérieux. Il faut qu'on soit sérieux avec ce qu'il a fait, et je le dis même à moi-même. Hein. D'accord? Mais c'est tellement important que l'Église, elle rentre dans le cœur même du message de la croix, parce que la puissance de Dieu, elle vient du message de la croix. La croix annonce la résurrection, la mort annonce la puissance de vie. Et là, donc c'est deux regards que je dois avoir sur moi-même, que le péché ne règne donc point, hein, dans votre vie mortelle. N'obéissez pas à ces convoitises. Vous voyez, la force qu'on a, c'est qu'on n'est plus obligé d'obéir. On a été tellement formaté avec des habitudes de vie dans notre cérébral, dans l'émotionnel. Hein, on fonctionne et on a des habitudes, on a des mémoires même. Des mémoires de péché, des mémoires de dysfonctionnement. C'est mis en mémoire là. Et l'ennemi, il s'amuse pour appuyer sur les touches. Mais la Bible dit, je ne suis plus obligé d'obéir. Vous voyez, c'est une question d'obéissance. Quand le péché arrive, la force de tentation est là. À qui je vais obéir? Qui va influencer ma vie? Qui va m'influencer? Est-ce que c'est le message de la croix? Est-ce que c'est la vie de Christ? Ou est-ce que c'est la mise en mémoire de mon ancienne vie? C'est facile, c'est comme un ordinateur, hein? On appuie, tiens, même ce qui est dans la corbeille, on peut le ressortir, pour ceux qui connaissent un peu d'informatique. Pourtant, ça peut être en corbeille depuis longtemps. Tu vois, un coup on appuie, hein, restaurer, toc, ça restaure. Il suffit d'une circonstance pour que l'ennemi appuie sur un rappel. Tiens, regarde comment tu es. Regarde dans quel état tu es.
Regarde, en fin de compte, tu es un hypocrite. Combien d'ennemis ils jouent là-dessus, mais tu es un hypocrite. Hein, tu es le chrétien, tu vas louer le Seigneur, mais tu es un hypocrite. N'écoutez pas ça, n'êtes pas obligé d'écouter ça. Vous imaginez, Jésus, il ne vous parle pas là. C'est le diable qui est en train de vous parler. Si la parole de Dieu a l'autorité, ben devant les rappels comme ça, dire mais les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment Jésus il s'est débarrassé du diable? En libérant l'autorité de la parole qui est la vérité. Il te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Tu te tais, de toute façon tu vas être jeté dans les temps de feu pour l'éternité. Tu as été vaincu par le sang de l'agneau. Mon passé ne m'appartient plus, il a été crucifié. Il est mort. Mon passé, Jésus l'a porté. Les choses anciennes sont passées. Ne vous laissez pas avoir. C'est tellement facile et nous avons tellement dans nos émotions des mémoires que l'ennemi peut utiliser. C'est pour ça qu'il est important que sur le trône de votre cœur, ce soit la parole, le Verbe incarné, Jésus-Christ, qui est la parole vivante, la vérité qui triomphe. Il faut que la parole, l'autorité de la parole et une autorité dans votre façon de parler face à vos agresseurs et agressions. Il y a tant de mise en mémoire dans notre être intérieur. Ne vous laissez pas avoir. Vivez la parole, pensez la parole. Justement, dans les choses de la chair, si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu, et quand je parle de nourriture de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement la prédication de dimanche matin. C'est d'une nourriture. Moi, je suis content que tous les matins, j'ai un petit déjeuner qui m'attend. Ça me fait plaisir tous les jours. D'accord? Si j'avais qu'un petit déjeuner que le dimanche matin, il faut attendre encore l'autre dimanche matin, dans la semaine, ce serait compliqué. Ce serait compliqué. Ne vous nourrissez pas simplement dans la parole. La parole qui vous est donnée le dimanche, elle doit être une base, un fondement de réflexion, de repentance pour vous en nourrir et pour vous replonger dans les Écritures tout au long de la semaine pour que vous arriviez à en vivre, de vivre de sa parole, surtout de ce sujet-là qui est tellement important. Vous savez, si j'aborde tout ça, c'est parce que je sais que Dieu a mis sur mon chemin des gens cassés et brisés. Je veux dire que vous ne pouvez pas simplement leur dire il y a qui, il y a qu'à, c'est pas possible. Vous allez encore les briser plus, et ils ne vont certainement pas s'en sortir. C'est pas possible que ça fonctionne comme ça. C'est pas possible. Dieu, il va d'abord démolir et ensuite il va construire petit à petit. Et quand on est passé aussi par des pédagogies divines pour notre propre vie, on voit la patience de Dieu, la délicatesse de Dieu, la persévérance de Dieu, la générosité de Dieu, la miséricorde de Dieu. On voit tous ces attributs-là que quand l'Esprit vraiment agit en nous, ce qui vient ensuite de Christ, ça se manifeste dans notre vie. Quand quelqu'un me dit qu'elle est remplie de l'Esprit et qu'il n'y a pas ces fruits-là, je dis, mais de quel esprit tu es rempli? Je ne sais pas. Si un arbre me dit, je suis un abricotier et qui porte des pommes, je dis, mais ça ne va pas. Si un abricotier me dit, je suis un abricotier mais je vois des pommes, je vais dire, mais tu es dans une totale séduction. Tu n'es pas un abricotier, tu es un pommier. Regarde, les fruits, c'est les pommes. Quelqu'un qui me dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Christ est le centre de ma vie, oui. Mais que je ne vois ni amour, ni joie, ni paix, ni patience, ni bonté, ni bienveillance, ni fidélité, je dis, attends, va voir monsieur l'abricotier. Il va te donner une bonne leçon. On porte les fruits de la force de l'influence qui est en nous. Et si l'influence, c'est le Saint-Esprit, waouh! Parce que tous, on va avoir le désir de rendre gloire à Dieu.
on ne cherchera absolument pas une gloire personnelle. On ne fera rien pour attirer les gens à nous, mais même si ça passe par nous, on fera tout pour que tout revienne au Seigneur, car tout vient de lui. Il n'y a aucune construction positive qui peut venir de l'homme. C'est impossible. Il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mental, n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Dieu nous demande, donnez-vous vous-même à Dieu. Est-ce que vous vous êtes donné à Christ? Pas dans l'intellect. Est-ce que le fruit de votre vie démontre que vous avez donné votre vie à Dieu? Parce que si vous avez donné votre vie à Dieu, vous ne vous appartenez plus. Si vous avez donné votre vie à Dieu, il y a bien des exigences de la nature humaine qui vont tomber. Vous n'êtes plus propriétaire de vous. Votre temps ne vous appartient plus. Vos talents ne vous appartiennent plus. Votre argent ne vous appartient plus. Votre souffle même ne vous appartient pas. Romains 12, on parlait hier dans les cours de disciples. Dans Romains 12, mettez votre vie sur l'autel. Est-ce que ma vie a été mise sur l'autel? Si ma vie est mise sur l'autel, oui, il va y avoir une régénération dans la pensée, où Dieu va m'apprendre à discerner le mal du bien et le bien du mal. Il n'y a que comme ça, comme je disais hier, dans le cours des disciples. Dieu nous dit, abstenez-vous de toute forme de mal. C'est facile de dire ça, mais questionnez les gens. Vous allez leur poser, mais qu'est-ce que le mal pour vous? Vous allez être étonné des différentes réponses que vous avez. Nous n'avons aucune réponse objective pour dire exactement ce qu'est le mal et ce qu'est le bien. Nous ne pouvons pas, nous, anciens pécheurs, nés dans le péché, nous n'avons pas le discernement plein et entier sur le bien et sur le mal. La seule chose d'avoir un juste regard, c'est d'écouter Dieu, de voir sa pensée dans sa parole. C'est qu'à travers la révélation du Saint-Esprit et de la parole de Dieu qui va nous faire voir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. C'est lui qui nous donne le fil à plomb pour nous donner vraiment l'alignement d'un mur droit. La parole de Dieu, elle est comme un fil à plomb, comme un niveau. C'est lui. Mais nous sommes incapables, avec toutes nos histoires de vie, rocambolesques pour certains, on va discerner le bien et du mal. Tout sera en fonction de votre éducation, de votre histoire, de vos souffrances, de vos douleurs, etc. Et il n'y aura pas les mêmes niveaux. Alors quand il dit abstenez-vous de toute notion du mal, ah oui, mais quel mal Dieu parle? C'est le mal selon ce que la parole de Dieu nous révèle. Et ce que Dieu dit, c'est mal, c'est mal. Je n'ai pas à discuter. Je n'ai pas à négocier là. Et c'est là que dans les temps futurs, on va avoir un problème. Enfin, je referme ma parenthèse, mais c'est vrai qu'une église qui veut rester fidèle, forcément, elle va au-devant d'un problème face à un monde qui est géré par le prince des ténèbres. Donc il y a deux regards à avoir, déjà sur notre péché et aussi sur la vie de Christ en nous, pour nous donner la force aussi de ne pas obéir au péché. La force, elle va nous être donnée là. Nous devons revenir à ce regard de mort quand la tentation arrive. Il y a des tentations plus fortes que d'autres. Il y a des personnes qui sont tentées dans un domaine, mais ils ne sont pas tentés dans l'autre. Et ce n'est pas parce que tu es victorieux dans certaines tentations que tu dois critiquer la personne qui chute dans sa tentation à lui. Parce que personne n'est à la place de l'autre. Personne. Personne n'est à la place de l'autre. Il n'y en a qu'un qui a pris la place. C'est Jésus. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un qui peut triompher de la tentation et nous aider à triompher. C'est Jésus. Et Jésus, nous ne pourrons jamais lui dire « Ah ben toi, tu ne comprends pas ce que je vis. » Si, il comprend. Il s'est identifié totalement avec les conséquences du péché. Il s'est pleinement identifié. Et c'est là notre force. Quand je regarde à lui, c'est là que je vais avoir la force de dire non. Non. Non au péché.
Non, devant tes souffrances, Seigneur, là, je ne peux pas. Je ne peux pas céder à ça. Alors, bien sûr, au départ, il va y avoir une résistance, il va y avoir une lutte et un combat, bien sûr. Mais si plus tu resteras tes yeux fixés sur Jésus-Christ, tu pourras marcher sur les éléments instables, comme Pierre a marché sur les eaux. Il faut que tu gardes tes yeux fixés sur lui. C'est lui ta force pour dire non au péché. C'est lui ta force pour que vraiment le Saint-Esprit triomphe. Et quand tu vas avoir la force de dire non, waouh, tu vas dire Seigneur, c'est incroyable. Pendant toute ma vie, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Mais aujourd'hui, j'ai réussi. Je me souviens du combat que ma femme a eu contre le tabac. Dieu l'a laissé persévérer pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, elle a déterminé une volonté où elle voulait vraiment être débarrassée de ça. Mais elle a essayé avec ses forces. Mais elle était déterminée. Elle avait honte devant Dieu. Parce qu'elle savait qu'elle détruisait le temple du Saint-Esprit. Il l'a laissé faire pendant 6 mois. Mais en fin de compte, elle n'y arrivait pas. Elle retournait dans la poubelle, chercher les paquets qu'elle avait détruits pour essayer de fumer un bout de clope. Elle n'y arrivait pas. Un jour, dans un culte comme ça, Dieu a donné une parole, une seule parole, le verbe, la parole. Elle est puissante, cette parole. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui essaye pendant 6 mois, qui se débat pendant 6 mois, et qui finit par tout le temps un échec, mais une parole de Dieu qui est prononcée, qui est reçue. Et je me souviens qu'elle s'était levée, cette parole. Aussitôt levée, elle était complètement libérée. Complètement, sans plus aucun effort, plus aucune tentation. C'était fini, 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 fini. C'est ce genre d'évangile que le monde a besoin. C'est ce genre d'évangile, les gens souffrent trop dans leur bourbier d'addiction, de souffrance, de douleur. Je veux dire, on n'a pas besoin de blablabla. On a besoin d'avoir la parole, le verbe, le message de l'Esprit de Dieu qui va nous aider pour avoir la force de dire non. Mais préalablement, il faut qu'on détermine notre vouloir, même avec nos échecs, comme Jérémie l'a dit, même avec nos échecs. Un parcours sans échec, c'est un parcours complètement d'illusion. Alors, une personne de séduction totale, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il y a des luttes, il y a des combats, il y a aussi des échecs, mais il faut qu'on tire absolument les leçons de nos échecs pour qu'on aille plus loin, pour dire voilà comment j'étais, voilà dans l'incapacité de m'en sortir, mais voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Jésus sera honoré. Je termine mon texte. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a plus de pouvoir quand nous passons par la mort. La mort n'a pas pu de nouveau toucher Christ, plus jamais. La résurrection de Christ n'est pas une résurrection comme celle de Lazare. Lazare a dû remourir, vous comprenez, lui. Il a dû remourir, Lazare. Il n'est pas resté vivant. Aujourd'hui, Lazare n'est pas vivant. Enfin, il est avec le Seigneur pour l'éternité, mais il n'est pas là en chair. Mais une chose qui est certaine, c'est la résurrection de Christ n'a rien à voir avec les résurrections que nous pouvons voir dans la Bible. La résurrection de Christ, c'est la victoire sur la mort, ce qui est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir parce qu'il y avait un sang pur qui a expié nos péchés, qui a donné le salaire de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Ben oui, Christ, il a été jusqu'à la mort. Ouais. Et son sang, qui est un sang pur, la nature de Christ, s'il est le sauveur pour l'éternité, c'est que dans sa nature même est différente de toutes les autres natures de tous les êtres humains sur la terre.
Il est pleinement homme, mais pleinement Dieu. Il est né sans péché. Il est né par la puissance du Saint-Esprit. Et là, il n'y a que notre foi qui peut saisir ça. C'est pour ça que les gens mettent tout sur la même ligne, Bouddha, Jésus, Mohamed, etc. Mais non, Christ est unique. Il est unique par sa nature. Il est unique parce qu'il est sans péché. Il a fait son parcours en tant que simple homme. Il a dû résister au péché, résister à la tentation. Les combats qu'il a eus contre l'ennemi, ce n'était pas du bluff. Mais une chose qui est certaine, c'est que son obéissance l'a amené jusqu'à la mort de la croix, où quand il a accepté, il ne s'est pas écarté de ce chemin, il est mort 3 jours après. Il y a une victoire sur la mort. Et dans la victoire sur la mort, il y a la victoire sur le péché. Si je ne marche pas dans la foi sur cette base-là, où le message de la croix, s'il n'est pas au centre dans mon cœur, au centre de mes pensées, si je ne marche pas dans la foi, ben je vais marcher comme les païens. À la sauce chrétienne. À la sauce chrétienne. Et ça, c'est pas possible. Donc, j'ai besoin d'inviter le Saint-Esprit. Je vais terminer là-dessus. J'ai besoin d'inviter le Saint-Esprit. Nous avons plus que jamais, absolument, un besoin intense de la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous dit dans Luc 11, 13, « Le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Nous avons besoin de réclamer, de vouloir, de désirer, d'avoir soif du Saint-Esprit. Acte 5, verset 32. « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné, à qui? À ceux qui lui obéissent. » N'essayez pas d'imiter le Saint-Esprit, ni les dons du Saint-Esprit. Je ne vous le conseille vraiment pas. N'imitez pas. Le Saint-Esprit ne s'imite pas, il se reçoit. Il se reçoit. N'essayez pas d'imiter, mais cherchez, obéissez, ayez soif, soyez des pitbulls sur les promesses de Dieu. Dieu, il aime ça. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. T'entends, David? Les violents qui s'emparent du royaume. Cette violence qu'on a eue par rapport au péché, maintenant, il faut qu'elle soit changée par rapport à la détermination pour suivre Dieu. Et troisième verset que je vous laisse, Jésus leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. » Et lorsque je suis le Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit, avec ce combat contre la mort, ce combat contre le péché, ce combat contre les tentations, ce combat où je vais parler le langage de Dieu, pas d'une façon religieuse, sectaire, légaliste, mais je vais parler le langage de Dieu avec la compassion de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la patience de Dieu, avec la miséricorde de Dieu, avec le cœur de Dieu. Là, Dieu va nous utiliser pour bénir ceux qui sont dans la douleur, la souffrance, ceux qui crient, ceux qui sont tout seuls, ceux qui sont peut-être à 2 doigts du suicide. Il faut que je réagisse parce que le monde a besoin d'une église comme ça. Besoin de demander, besoin d'obéir pour en vérité poursuivre. Amen.